Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, du verset 14 au verset 20. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. En ce dimanche, l'appel retentit davantage. Convertissez-vous et croyez en l'Évangile. Remarquez qu'il y a deux termes en ce jour, la conversion et la foi. La conversion est un changement de mentalité. La conversion, comme nous l'avions dit dans les vidéos précédentes, est une métanoïa, est un parabolique le haut, un retour, un changement de direction. Mais la conversion n'est conversion réelle que lorsqu'elle a une finalité forte, qui est justement le fait de croire en la bonne nouvelle, croire en l'évangile, en d'autres termes, croire en Dieu, ou plus encore, devenir l'image, la ressemblance de ce Dieu-là qui nous a créés. C'est toute la finalité. Si la conversion n'est conversion que pour elle-même, elle n'a pas de finalité forte. Par exemple, quand je dis que aujourd'hui je vais décider de ne plus manger de viande, si ce n'est que pour ne plus manger, elle n'a pas de poids. Mais si je dis que je décide de ne plus manger, par exemple parce que j'ai la goutte, c'est une finalité. Mais la conversion est plus grande que cela. Quand on dit qu'on voudrait se convertir, ça veut dire qu'on change une certaine mentalité. Une mentalité qui est contraire à la volonté de Dieu. Une mentalité qui est contraire à ce que le Seigneur attend de nous. Et pour faire quoi? Pour croire en l'évangile. En d'autres termes, pour devenir des alter Christi. Pour devenir des autres Christ. C'est toute la finalité de la conversion. Devenir des autres Christ. La finalité de la conversion n'est pas de rester comme on est, mais de devenir comme le Christ. Et donc, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, l'évangile t'appelle encore. L'évangile m'appelle. L'évangile nous appelle à une conversion. Mais pas une conversion pour l'amour de la conversion. Une conversion en vue de devenir des disciples du Christ. De croire en l'évangile. En vue de devenir des autres Christ. Quel est donc l'engagement que tu prends? Peut-être, c'est de t'abstenir de boire. Parce que quand tu bois, le comportement, la manière de faire devient contraire à ce que l'évangile dit. Peut-être, c'est d'arrêter de mentir. Peut-être, c'est d'arrêter de voler. Peut-être, c'est d'arrêter de faire l'adultère. Peut-être, c'est d'arrêter la fornication. Peut-être, c'est d'arrêter de faire le commérage. Mais, si je prends l'exemple du commérage, si je dis que je m'arrête de faire le commérage, ça ne veut pas dire que je dois être calme. Je dois plutôt maintenant m'efforcer à parler du bien des autres. Je dois m'efforcer à dire du bien des autres. C'est la finalité de la conversion. Changement intérieur, mais pour faire une transformation extérieure. C'est justement pour cela que l'Évangile dit « Venez à moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Devenir pêcheur d'hommes, justement, c'est de poser des gestes et des actes en vue d'amener les gens au Christ, en vue de rapprocher les gens au Christ. Et donc, mon frère, ma soeur, quand on parle de pêcheur d'hommes dans l'évangile de ce jour, ça donne l'impression que c'était comme si on jetait le filet et c'est facile de ramasser. Si on entre par exemple dans la géographie biblique, on comprendra que la Galilée à l'époque, spécialement la mer de Galilée, était comprise comme un lieu où résidaient les forces du mal.
Un lieu qui n'était pas entièrement contrôlé par Dieu. Un lieu où un moment Dieu gagnait, un moment Dieu perdait. Ou parfois même, on pourrait même le dire que c'était le lieu où, si tu avais commis un peu quelconque péché, le diable prenait le dessus sur toi. Donc, mon frère, ma soeur, quand on parle de mer de Galilée en ce jour, il faudrait comprendre que premièrement, c'était le lieu le plus incertain possible. La deuxième chose, c'est que recueillir le poisson ou pour être capable d'avoir des poissons à cette époque n'était pas aussi évident. Pourquoi? Parce que c'était difficile. C'était difficile, on peut le remarquer à travers la situation de notre frère Pierre, qui a passé toute la nuit sans cueillir aucun poisson. Donc, il fallait aussi une bonne dose de patience, se dire que les choses vont s'améliorer, se dire que les choses seront meilleures demain, et donc je dois patienter. Quand Jésus dit que je veux faire de toi un pêcheur d'hommes, il demande aux disciples à avoir aussi une bonne dose de patience, à leur faire comprendre aussi que les choses ne seront pas aussi faciles, les choses seront difficiles, mais parce qu'il y a le regard fixé sur moi, la patience m'aidera, la patience t'aidera à continuer le chemin. De façon plus concrète donc, ce qui veut dire que être à la suite de Jésus n'est jamais aisé, n'est jamais facile. On peut être rejeté. Je me rappelle clairement l'épisode d'un jeune que j'accompagne, d'un de mes fils qui est à l'extérieur. Vivant avec ses amis, à l'extérieur pour ses études, il y a un de ses familiers qui lui dit que viens rester avec moi, ça te permet d'économiser en argent et bon, le lien de famille est davantage noué. Après mieux réflexion, il accepte tout de même et il va rester avec la famille. Restant donc avec la famille, il savait que le dimanche, il décide d'aller à l'église. Et c'est à la petite fille à la maison qui se met à dire que mais pourquoi tu vas, elle va à l'église. Et pourquoi? Maman m'a dit que Dieu n'existe pas. Et c'est à lui de dire non, Dieu existe, il existe réellement. Mais la petite fille de sa sœur est un peu sidérée, disant que mais comment? Maman m'a dit que Dieu n'existe pas. C'est ainsi qu'un soir, ils ont un débat à la maison à ce propos. Elle continue à affirmer l'inexistence de Dieu. Et c'est au monsieur de dire, même si je ne veux pas entrer dans les domaines théologiques, quand tu as le courage d'affirmer l'inexistence de Dieu à l'enfant, tu justement permets à l'enfant de faire tout ce que l'enfant veut. Il explique ceci. Il y a deux autorités sur l'enfant ou deux moyens de copier. Il y a toi, ton influence et l'influence de ses camarades, de ses amis. Puisque tu perds moins de temps avec l'enfant passe plus de temps avec les camarades, l'enfant est plus porté à copier de ses amis. Si l'enfant est donc plus porté à copier de ses amis, ça veut dire que ton influence va disparaître d'un moment à l'autre. Et maintenant, Dieu seul sait quelle influence ses camarades vont lui donner. Mais si l'enfant avait une autorité qui était supérieure à celle que tu lui donnes, qui était supérieure à celle que ses camarades lui donnent, ça pourrait garder l'enfant. Même si les amis pourraient dire que Dieu n'existe pas, on peut tout faire, on peut voler, on peut anarquer, on peut mener une vie de débauche, et que l'enfant savait que l'autorité de Dieu dit « ne fais pas cela », cette autorité-là pourrait guider l'enfant. Le fils que j'accompagne dit que ça a été mon expérience, disait-il à sa sœur. Cela a été mon expérience. C'est ce qui m'a tenu. Quand toutes les situations du monde me faisaient croire contrairement, le Seigneur m'a soutenu. Et ce que je suis, c'est justement parce qu'il y a la force de Dieu qui m'a gardé, qui m'a accompagné et qui m'a soutenu. Quand il continue à parler ainsi, la femme se sent vraiment gênée et quelques jours plus tard, on lui demande de quitter la maison, de chercher une autre maison. C'est ça, suivre le Christ. Quand on commence à parler de Jésus, on dérange. Quand on commence à annoncer Jésus, on dérange les autres. Et l'effort, c'est justement de ne pas se décourager. L'effort, c'est de continuer à dire, contre vents et marées, je vais annoncer ce Jésus qui m'a séduit et qui me séduit davantage, même si cela
devrait m'écouter. Même si cela devrait amener les autres à me chasser de leur vie, je ne me lasserai pas d'annoncer Jésus. Je vous aussi une parenthèse à propos de cette situation pour réinviter les parents à faire attention à ce qu'ils disent aux enfants. Quand un parent a le courage de dire à son enfant que Dieu n'existe pas, est-ce que ce parent mesure l'ampleur et la gravité de son affirmation? Est-ce que ce parent mesure? Après, on va se plaindre des enfants que nous avons. Après, on va se plaindre du comportement des enfants. Après, on va se plaindre justement des égarements de la société. Pourtant, pour la plupart des cas, nous sommes les premiers responsables. Nous sommes les premiers responsables. Et nos irresponsabilités créent de graves conséquences. Je voudrais donc t'inviter aujourd'hui à ne pas tomber dans ce piège. Dans ce piège, non seulement de te détruire, mais de détruire ton entourage. Dieu existe. Il t'appelle aussi à te convertir et à convertir le monde. Il t'appelle à avoir le courage de l'annoncer. De la même manière qu'il a appelé les disciples, qu'il a appelé Pierre. De cette même manière, il veut aussi t'appeler. Il voudrait que toi, tu ailles le faire connaître. N'aie pas honte de faire connaître Jésus. N'aie pas honte d'affirmer ta foi où que tu sois. Beaucoup ont honte. Beaucoup n'ont pas le courage de ce fils que je viens de mentionner, d'affirmer. Et justement, ce qui doit caractériser ta mission, c'est un peu ce que j'ai vu dans une vidéo il y a de cela quelque temps. Un monsieur qui prend du lait et qui prend de l'eau. Il dit justement que quand on prend le lait, on met dans l'eau. Le lait change la couleur de l'eau. C'est la même chose avec la conversion. Quand j'entre en contact avec quelqu'un, il doit avoir l'impact du lait. Il doit changer. Il doit être une métanoïa. De la même manière que l'Esprit Saint descend sur nous et nous transforme, de cette même manière, la parole de Dieu doit transformer le monde. Il faudrait que nous laissions séduire par cette parole et que nous séduisions le monde. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de ton courage d'évangélisateur. Le monde ne veut pas que tu sois timide. Le monde ne veut pas que tu sois stérile. Dieu veut que tu transformes le monde parce que tu as ta part à donner pour la transformation de la société. Mais si tu restes calme, si tu n'as pas le courage d'affirmer haut et fort ton appartenance au Christ, qui le fera? Dieu n'appelle pas les personnes en série. Dieu appelle les personnes de façon particulière et par leur nom. C'est pour cela que tu vas voir dans l'évangile de Luc que dans l'évangile de Matthieu, on donne le nom des disciples. Dieu t'appelle parce que tu as une pierre à placer dans son édifice. Et n'aie pas honte de placer cette pierre-là, parce que cette pierre-là participera à la construction du règne de Dieu. Cela implique aussi que parfois tu seras critiqué. Quand tu feras le choix d'une conversion réelle, quand tu feras le choix de l'abstinence jusqu'au mariage, quand tu feras le choix de la virginité jusqu'au mariage, quand tu feras le choix de ne pas être un voleur, de ne pas être un corrompu, comme beaucoup de tes collègues de service, quand tu feras le choix de ne pas passer le temps à faire de la médisance sur les autres, au contraire, de passer le temps à dire du bien des autres, tu seras critiqué. Mais dis-toi que le Seigneur qui t'appelle sera toujours avec toi. Même si on doit te rejeter, le Seigneur, lui, ne te rejettera pas et te fera davantage voir ses prouesses. Bon troisième dimanche du temps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.